Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. On va aller voir un petit peu si on a du nouveau du côté des énergies. On va aller voir les messages qu'on a pour vous. On va aller voir du côté des énergies générales. Et ensuite, on ira faire un tour sur le plan sentimental. Allez, c'est parti. On n'arrête pas de me parler de surménage, les amis. Donc, il doit y avoir du monde là qui est en surménage. Trop de choses à faire, trop de choses à penser. Moi qu'avec cette rentrée, c'est pas étonnant, mais on me dit vraiment qu'il y a du surménage là. Il faut vraiment se poser en fait. On me dit que sinon, vous aurez du mal à garder votre clarté d'esprit si vous avez besoin, voilà, d'avoir les idées, de garder la tête froide pour un rendez-vous, pour quelque chose. On me dit que si vous ne vous posez pas, en fait, vous allez avoir du mal à garder les idées claires. Et ils insistent, hein. Bon, ok. On me dit la lumière au bout du tunnel. On me dit qu'il y a une victoire qui arrive sur une situation compliquée. Vous êtes à l'honneur. Donc, il va y avoir quelque chose, une situation qui va... vous allez être mis en avant. J'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous allez vous retrouver, que vous n'avez encore jamais vécue. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. Ça peut être dans n'importe quel domaine. On me dit que vous allez être à l'honneur, donc vous allez être mis en avant. On vous dit ne cédez pas à la panique. Donc c'est quelque chose peut-être qui va vous stresser, je ne sais pas, mais c'est positif en fait, parce que j'ai une surprise agréable ici, et vos vœux se réalisent. Grande chance à saisir. Donc ça veut dire qu'il y a une opportunité qui va arriver au sein d'une situation. Peut-être qu'il y a une situation particulière qui va finalement se passer d'une façon assez surprenante. Et ça va être tout bénef en fait. Parce qu'on me parle de surprise agréable et de grandes chances à saisir ici. Il y a quelque chose d'agréable qui arrive les amis. Je sais pas ce que c'est. Vous verrez, mais... il y a une situation difficile. Il y a quelque chose de compliqué qui va être apaisé. On me parle d'un retour au calme ici. Bon, alors ici on me parle de discussion, d'échange. Il va y avoir des conversations qui vont être enrichissantes, on me dit. Et on me parle de joie au rendez-vous, donc il y a quelque chose qui va bien se passer ici. On me dit que pour l'instant, vous vous protégez par rapport à une situation, par rapport à une personne. J'ai la libération encore. Libération, pari gagnant. Par rapport à une personne intrusive, avec qui on a des divergences, avec qui on ne s'entend pas, avec qui il y a des conflits, des désaccords, des problèmes. Ouais. Petite amélioration. C'est une personne avec qui, à chaque fois, on avait l'impression de trouver des solutions, ou on essayait en tout cas, mais il n'y avait que des toutes petites améliorations. On me parle ici d'une liberté retrouvée par rapport à quelqu'un qui était, par rapport à quelqu'un qui avait tendance à ne jamais tenir ses promesses. Bon. Alors. Ah. Ok, bon. On me dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, ou dans l'entourage de votre autre, qui est tout le temps dans la séduction, qui est tout le temps dans le flirt. C'est quelqu'un qui essaie tout le temps de séduire.
Il essaie tout le temps de gagner ou de regagner une place avec la séduction, avec la tentation, avec le côté charnel. On me dit que c'est un perturbateur, c'est un élément perturbateur. On me dit que retourner avec cette personne serait une perte importante pour vous. Ou bien c'est si votre autre retourne avec une certaine personne de son entourage, eh bien, qui a tendance à vouloir toujours jouer de la séduction pour le séduire, pour le faire changer d'avis, pour le faire revenir. On me dit que ce serait une perte importante pour lui. Bon, à côté de ça, on me parle d'une nouvelle importante qui va arriver et qui va mettre la fin à une période qui était stressante, qui était tumultueuse. J'ai l'impression qu'on met en avant une situation là à laquelle vous allez devoir faire face. Et c'est exprès pour que vous puissiez vous mettre en avant en fait. Hein. J'ai l'impression qu'ils veulent vous sortir de votre bulle. On me dit que c'est pour vous entraîner à vous mettre en avant et à vous affirmer, à poser des limites claires, à ne plus vous laisser faire et oui c'est ça, à vous affirmer davantage plutôt que de rester dans votre bulle juste à vous protéger en fait. On vous dit que même si c'est compliqué à vivre sur le moment, même si c'est une période difficile, on vous dit que c'est quand même un bon plan. Ils sont marrants eux. C'est des bonnes affaires. Bon, ça va vous apporter du positif. Hein. Voilà, ça vaut le coup en fait. Et c'est transitoire. Ça va pas durer. On me dit qu'il y a un nouveau contrat ou un nouvel accord ou un nouvel arrangement qui va être mis en place. On me parle surtout de documents et de contrats ici, mais bon, après ça sera adapté. On me dit qu'on va reconnaître votre potentiel par rapport à un contrat, par rapport à un document important, un document, une situation qui devait... un contrat qui devait être revu ou signé, mais il y a eu, on me dit, un acte manqué, donc quelque chose ne s'est pas fait, il y a eu un contretemps, ça a été différé, reporté, je ne sais pas. On me dit que c'était le temps de se retirer pour réfléchir à nouveau sur une situation avant d'agir ou avant d'aller jusqu'au bout. Il y avait besoin d'un retrait en fait, pour revoir quelque chose avant. Bon, vous dites vous calmer encore. Les amis, calmez-vous. On me dit qu'il y a des personnes qui sont trop agitées, qui sont trop stressées, qui font trop de choses à la fois, qui se dispersent, voilà, qui ne prennent pas le temps de se poser, de se reposer, de se recentrer. Et puis voilà, une nouvelle importante, ils insistent avec ça. Hein. Je vais la garder à part, la lumière au bout du tunnel. Il y a une nouvelle importante qui va venir mettre fin à une situation compliquée et stressante. Parce qu'on me dit que par le biais de cette nouvelle importante, en fait, c'est cette nouvelle importante qui est la lumière au bout du tunnel, qui va mettre fin à une situation compliquée. Donc je vais la garder, celle-là, la nouvelle importante, on va les voir. Oui, c'est ça, fin d'une période stressante. Triomphe, victoire. Je ne sais pas ce que vous traversez les amis, mais il y a quelque chose qui va très bien se finir. Hein. Par rapport à un contrat, par rapport à un document, quelque chose d'important, une démarche importante. Et on me parle encore de liberté retrouvée dans cette situation. Voilà, donc le bonheur vous tend les bras. Bon les amis, quelque chose qui va bien se terminer ici. Hein. Mais ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Ouais, des imprévus. Il a fallu faire face à pas mal de tracas, on me dit ici. Mais la joie est au rendez-vous parce que dans tous les cas, ça va se terminer par une libération ici. Et ça passera par un document officiel, j'ai l'impression. Bon les amis, on attaque directement avec le sentimental. Alors, pour commencer déjà, on me parle d'un break. Donc il y a une situation avec quelqu'un, sur le plan sentimental, où il y a une pause, un break. La relation a été suspendue ici, on a repris ses distances. On me dit que c'est une personne qui se permettait de faire un petit extra. C'est quelqu'un qui ne s'engageait jamais vraiment en fait. Hein. On me dit également qu'il y a une personne, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, qui souhaite déménager et s'éloigner ou couper avec une personne toxique.
On dit à cette personne, si tu veux que les choses s'arrangent avec la personne que tu aimes, il faut se bouger en fait. Hein. Ça lui dit tout simplement qu'il faut qu'elle se mette en action pour revenir sur cette rupture, sur ce break. J'ai une personne qui lutte en elle-même là, entre son cœur ou sa raison. Hein. C'est pour ça qu'elle fait tout le temps des allers-retours, parce qu'un coup elle écoute son cœur, et puis un coup, hop, la raison reprend le dessus, et puis elle s'en va en fait. Pour certaines personnes, les amis, ça parlera pas à tout le monde. J'ai un ex ou une ex là dans le coin, alors soit c'est de votre côté, soit c'est du côté de votre autre. Alors ça ne concernera pas tout le monde, mais j'ai certaines de ces ex là qui font du chantage par rapport à une éventuelle grossesse. Alors, est-ce que c'est de la simulation? Est-ce qu'il y a une grossesse en cours? Est-ce que c'est une personne qui essaie de convaincre cette personne qu'avec une grossesse, on peut reprendre l'esprit familial, repartir sur un nouveau départ, etc. Je ne sais pas, mais pour certains, c'est ressorti. Alors là, j'ai des taureaux, des vierges, des sagittaires et des gémeaux, les amis. Alors, si vous vous reconnaissez dans la guidance, peu importe le signe, mais on me sort plus particulièrement ces signes-là. Bon, là, il y en a trop. Vierge, taureau, gémeaux et sagittaire. Et lion. On me dit que il y a une personne là, du passé, avec qui on s'est perdu en fait. Hein. C'est quelqu'un qui nous a maintenus dans la confusion et avec qui on ne trouvait pas de solution, on ne trouvait pas... il n'y avait aucune évolution possible en fait. Quelqu'un autour de la famille, quelqu'un de proche, quelqu'un peut-être même de la famille, ça peut être la belle famille, ça peut être voilà, un ami proche, quelqu'un autour d'un foyer, autour d'une maison, on me dit, un playboy. C'est quelqu'un qui joue de la séduction ou qui aime être séduit. C'est quelqu'un qui aime bien séduire. Hein. Attendez, parce que j'ai une allumeuse qui ressort. Je vais prendre le Playboy et je vais prendre l'allumeuse là, les amis. Je vais aller voir ce qu'on me dit dessus. C'est qui l'allumeuse? Ah oui, c'est celle qui aime sa sucette, regardez. Et le Playboy, il a des taches de rouge à lèvres. Vous voyez, il a des bisous partout. Alors, l'allumeuse. Qui c'est ça? Le Playboy. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit de chaque côté. Il y a une rupture entre le Playboy et l'allumeuse. Alors, je sais pas c'est qui les amis, hein. C'est à vous de voir. Hein. C'est peut-être l'ex de votre autre, je ne sais pas. On me dit que cette personne est en train de guérir par rapport à la rupture qu'il y a eu avec cette allumeuse. C'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser. Alors, du côté du Playboy, on me dit que c'est quelqu'un qui a eu un pressentiment par rapport à quelque chose, qui s'est méfié. C'est quelqu'un qui commence à réécouter ses intuitions. On me parle d'une balance, ou bien c'est quelqu'un qui aura affaire à la justice. C'est possible aussi qu'il y ait des démarches en cours, des procédures. Cette personne, elle est hyper tentée de rentrer en contact avec vous. Elle est vraiment tentée. Hein. On me parle courrier, téléphone, mail, SMS, peu importe le moyen, mais cette personne, elle a très très envie de reprendre contact ici. Hein. Avec un signe d'eau, on me dit. Il se demande si vous êtes seul, hein. Si vous êtes encore seul, si vous êtes encore célibataire, si vous êtes encore disponible. Il veut retrouver la complicité que vous aviez. Ça lui manque. Voilà. Et il veut s'unir à vous. Bon. On va aller voir du côté de l'allumeuse.
Elle est jalouse. Elle est jalouse. C'est quelqu'un, oui, du passé. Hein. Ça sent l'ex, ça. Alors attendez, parce qu'il y a la belle famille dans l'histoire aussi. Voilà, il y a une belle triangulaire. Hein. Une double triangulaire même. Il y a la belle famille, il y a l'ex, qui sont encore dans les parages. Et on me dit que la belle famille, enfin, du coup, attendez, parce que j'ai une belle famille, donc du coup c'est la belle famille du Playboy, hein, c'est peut-être votre personne de cœur, hein, je sais pas les amis, qui aiment bien être dans la séduction, hein. On me dit que sa belle famille ou son ex-belle famille, donc c'est-à-dire les parents de la lumeuse, on va y arriver, hein, essaient de convaincre leur fille ou leur fils, ou leur, enfin en tout cas, cette personne de la même famille, que rien n'est perdu en fait, avec votre autre. On me parle d'un verso. Donc on dirait que la famille de la lumeuse est soutenue dans le sens de s'accrocher, de continuer à persévérer pour recoller les morceaux avec votre autre. Alors, le Playboy. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui est en train de retrouver son équilibre, ou on me reconfirme encore qu'il est peut-être dans une procédure par rapport à la justice, où il y a une démarche importante dans laquelle il s'est lancé là. C'est quelqu'un qui a dû faire face à la vérité malgré lui, en fait. Hein. Il était dans le déni, il se voilait la face, il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas voir, parce qu'il y avait certaines situations qu'il ne voulait pas affronter, en fait. Hein. Donc il faisait avec. Mais on me dit que là, on l'a poussé, en fait, à devoir voir les choses en face. Il n'a pas eu le choix, en fait. Ouais, il y avait des allers, des retours, cette personne, tout le temps. Elle était instable avec vous, hein. En tout cas, vous lui manquez. On me parle d'amour ici, hein. Bon, je vais garder... Bon, l'allumeuse, allez, tu bouges. Hop, tu repars dans le paquet. Je vais garder l'homme, là, ou l'énergie masculine. On va aller chercher encore un petit peu plus de son côté. Il a un secret, on me dit. Il y a quelque chose qui dit pas. Et on me dit que c'est... En fait, il songe à vous inviter. Ah, d'accord, ok. Ah, mais il veut une seconde chance, en fait. Lui, c'est clair dans sa tête, hein. Pendant que l'autre, elle essaie de se raccrocher à lui avec ses parents, là, ou je sais pas qui de sa famille, on me parle que lui, en fait, de son côté, il est en train de réfléchir à comment vous proposer un rendez-vous, comment s'y prendre, etc., en fait. Il veut une deuxième chance. C'est sorti tout seul, elle a sauté toute seule. Hein. Il veut une deuxième chance. Ouais, il y a quelque chose qui s'est mal passé et qui a mis fin ou qui a mis un break entre vous et cette personne. Et là, il a bien réfléchi et il veut une seconde chance. Et il pense à commencer à planifier en fait des retrouvailles, une conversation, un rendez-vous. Et pour l'instant, il le garde pour lui. Il dit rien. Et on me dit bien que c'est avec vous. Hein. Il a du mal à se décider pour vraiment déménager, changer de domicile en fait. Hein. Il y pense. Hein. C'est quelque chose qu'il souhaite. Hein. Mais je pense que c'est un pas important pour lui. S'il y a des enfants, par exemple, c'est quelque chose de, voilà, de pas facile. On me dit que c'est quelqu'un qui va bouger par rapport à ce déménagement d'ici le printemps. C'est quelque chose qui va vraiment se concrétiser d'ici le printemps prochain. Ouais, il va y avoir une belle évolution, on me dit. Hein. Un grand pas en avant. Tu me manques, tu me manques, tu me manques. Il n'arrête pas de me le dire.
Union, 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 tu me manques, union. Voilà ce qu'il veut. Il veut s'unir à vous. Et il y a encore l'allumeuse, elle est jamais loin celle-là. La revoilà. Bon, je sais pas si elle est verso, mais en tout cas, j'ai un verso qui ressort. Ou alors c'est vous, et puis... Bon, qu'est-ce que tu veux, toi, encore, l'allumeuse, là? Attendez, elle veut nous dire quelque chose. Elle est en crise, elle dit. Tu me tapes sur les nerfs. Elle est en colère, hein. Elle est en colère. Elle souffre, elle dit. Ah. Attendez. Pourquoi? Oui, c'est la rupture. D'accord. Elle se doute en fait que son ex, ou votre autre là, elle se doute qu'il est en contact avec quelqu'un, ou qu'il a envie de reprendre contact avec quelqu'un. Et ça l'obsède en fait. Et ça la rend pas bien, et ça la rend en crise. Et ça lui tape sur les nerfs, elle dit. Parce qu'elle ne pense qu'à ça. Attendez, parce qu'on me parle d'un changement ici. On me dit qu'il y a un changement qui a commencé à se mettre en place progressivement depuis cet été, entre votre autre et elle là. Il y a des choses qui ont commencé à changer, où il y a des prises de conscience qui ont commencé vraiment à se faire à partir de cet été. Cette personne, elle veut retrouver sa complicité avec vous, hein, ça ressort encore. Hein. Et on me parle, ça sera pour l'automne. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à être bien dans sa vie pour lui-même, par lui-même en fait. Et c'est tout. Il manque ça en fait. Pour qu'après il puisse être prêt, on va dire. Hein. Tu es dans mes pensées. Seconde chance. Et allez. Ouais, bon là. Bon. On va aller voir s'il a encore quelque chose à dire. Alors, on me dit que de votre côté, vous tentez de passer à autre chose. Pour certains d'entre vous, c'est le cas. Pour d'autres, vous essayez de passer à autre chose. C'est une relation qui vous a attaché beaucoup, longtemps. Vous avez eu beaucoup de mal à reprendre vos distances et à vous libérer parce que vous aviez cette personne sans arrêt dans l'esprit, en fait. Hein. Il y a une personne autour de vous, alors moins que ce soit votre autre, hein, mais là on me parle particulièrement autour de vous, qui vous espionne, ça on l'avait vu, ça ressort dans d'autres tirages aussi. Une personne qui est... on me parle vraiment d'énergie basse, hein, très basse, voire noire, négative. C'est une personne qui... où on me dit qu'il y avait beaucoup de conflits, de désaccords. Une personne qui vous menait très facilement à une sorte de saturation. On me dit que c'est une personne avec qui c'était très difficile de se comprendre. Une personne avec qui la saturation arrivait assez rapidement. C'est quelqu'un qui aspirait vos énergies. Ah ouais, c'est carrément un vampire ici, on me dit. Quelqu'un qui voulait pas vous lâcher et qui usait de la manipulation pour ça. Ouais, j'ai l'espionnage ici. L'ex. Ah. Soit c'est l'ex de votre autre, soit c'est un ex à vous. Hein. Alors là, on me dit qu'il y a une personne d'un signe de feu, peut-être Lion plus particulièrement. On me parle de triangulaire. On a dû faire un break, mettre une pause à cause d'une triangulaire avec quelqu'un. On n'en pouvait plus. Il n'y avait jamais d'amélioration, jamais de concret, jamais d'évolution. Et on a décidé de passer à autre chose. Allez les amis, on va finir avec quelques petits messages express. On va aller voir
les messages qu'on a pour vous. Allez, c'est parti. Alors, j'ai été lâche, mais j'ai vraiment changé. Il y a quelqu'un qui vous dit ça. Adepte aux relations légères et multiples. Quelqu'un qui fantasme énormément sur vous. Je fantasme sur toi. C'est quelqu'un qui était adepte aux relations légères, qui compensait, qui avait une addiction charnelle, qui était déréglé au niveau de sa vie de SEX, enfin vous m'avez compris. Et cette personne vous dit, j'ai été lâche, j'ai vraiment changé, et je te promets une évolution plus, 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 plus. À voir dans les actes. Une personne qui est trop dans le mental ici, qui réfléchit, qui se pose 10 000 questions. Cette personne vous dit, prépare-toi, je vais passer à l'action. Par appel, par SMS, par mail, par lettre. Il y a par n'importe quel moyen de communication, mais cette personne vous dit, prépare-toi, je vais passer à l'action. Donc elle s'apprête à reprendre contact. Pour l'instant, il y a des démarches administratives qui sont en cours. On me dit que vous avez une connexion très forte avec cette personne. Cette personne n'avait pas l'habitude, elle découvre ce que c'est que d'avoir quelqu'un dans l'esprit, dans le cœur en permanence. Elle ne connaissait pas. C'est une première fois pour elle. Eh bien dis donc. On me dit que cette personne, pour une première fois, elle comprend qu'en fait, il existe des vraies raisons, des vraies situations, des vrais couples où on a envie vraiment d'être fidèle et loyal, sans trop se poser de questions. Donc c'est une personne qui a pris l'habitude d'être tout le temps dans la tromperie, en fait, hein, avec la personne avec qui elle était. Et en faisant connaissance avec vous, elle a découvert qu'en fait, il pouvait y avoir une fidélité, une loyauté, que ça pouvait se faire naturellement, en fait, quand on aimait vraiment la personne, quoi. Bon, c'est quelqu'un qui est encore, pour moi, elle est pas tout à fait séparée, cette personne, elle est entre deux. Elle est entre deux, ou bien la séparation est en cours. Mais on me dit qu'il y a des enfants, en fait, hein. C'est ce qui vient ralentir, en fait. On me parle qu'il y a des enfants au milieu. J'ai l'impression que cette personne, elle s'est fait abuser par quelqu'un. Et que pour l'instant encore, elle n'est pas certaine de qui c'est, ou j'en sais rien. On me parle qu'il y a un expert qui intervient dans l'histoire. Et on me parle de quelqu'un qui est originaire des îles, où ça concerne une situation où il y a peut-être une maison sur une île, une construction, un bien. Mais il y a une île qui ressort ici. On me dit que cette personne ou vous avez un entourage qui... on me parle des commères, des personnes qui critiquent tout le temps, qui passent leur journée à ça. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a des addictions à quelque chose ou à un produit, parce qu'il y a un document ou un contrat, une démarche qui est inquiétante, stressante, et ça pousse cette personne encore plus dans ses addictions, en fait. Ce temps d'attente, le temps que cette démarche aboutisse, en fait, plonge cette personne dans un stress, en fait, plus important encore. Et ça a tendance à la faire peut-être fumer plus, ou boire plus, ou un truc comme ça. Une deuxième chance arrive, hein, avec cette personne, hein, ça ressort aussi dans les jetons. Hein. C'est quelque chose qu'elle va vouloir vous proposer. Hein. Elle va vous le laisser entendre, en tout cas. C'est une personne qui se faisait infantiliser par quelqu'un de son entourage. On me dit aussi que cette personne rêve d'un tête-à-tête avec vous, qu'elle voudrait vous le proposer, mais qu'elle est dans la peur de se faire rejeter, en fait. Elle se sent rejetée et elle a peur d'être encore plus rejetée si jamais elle tente
de revenir pour s'expliquer et pour vous demander une seconde chance ou du moins pour vous proposer un tête-à-tête amoureux, quoi. C'est quelqu'un qui est accro ici, on me dit, qui pense tout le temps à vous, hein. Et il va passer à l'action, il va mettre en place ce rendez-vous amoureux en fait, hein. Il va finir par le faire parce qu'il n'arrive pas à penser à autre chose, c'est tout le temps là. On encourage cette personne par rapport à une situation difficile. C'est peut-être vous les amis. On me parle d'une personne qui est en démarche au niveau de la loi, au niveau du tribunal, par rapport à un délit, par rapport à des abus, d'une personne toxique. Cette personne qui est dans cette situation-là, on me dit qu'elle a le soutien, elle est encouragée par ses anges gardiens. Ses anges gardiens lui disent de ne pas trop s'inquiéter, c'est une initiation. Il fallait qu'elle passe par là pour apprendre des choses essentielles pour elle, pour sa propre évolution. On me dit que... Ils me disent en fait que cette personne qui est dans cette situation n'avait pas assez confiance en elle, ne s'affirmait pas suffisamment par rapport à des personnes qui étaient dans l'abus, et que c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout dans cette démarche, parce que c'est initiatique en fait, hein. C'est une initiation par rapport à ça, par au fait de croire en soi, d'avoir plus confiance en soi, de s'affirmer davantage et de se faire respecter. Il y a un déplacement, un voyage qui va être fait après une période de stagnation. On me parle qu'il y a un voyage, un déplacement qui va être fait après une période où c'était plat. C'est-à-dire qu'il y avait une situation en particulier qui n'évoluait pas, malgré l'attente, malgré les efforts. Et on me dit qu'il va y avoir un aboutissement dans cette situation par le biais d'un déplacement. Et on me dit que par la suite, après, une fois que ça sera réglé, cette histoire de tribunal, de déplacement, là, on me parle que cette personne va déménager. Il y aura un changement de domicile. On me précise bien que c'est de domicile, hein. Quelqu'un qui fuit loin d'une personne qui était dans le mensonge en permanence et qui la faisait se sentir mal, hein. Bon, il y a une situation problématique compliquée qui se résout, une situation qui est en lien avec une personne avec des origines étrangères, différentes des vôtres. On me dit que s'il y a une situation compliquée avec cette personne, ça va se résoudre. On me dit qu'il y a quelque chose ou une relation qui est en pause, parce qu'il y avait besoin qu'une grosse transition se fasse, en fait, hein. Il y avait besoin d'un grand changement, et c'était pas possible en même temps que cette relation. On me dit qu'il y a une personne qui se sent frustrée au niveau professionnel. Il faut se reposer. Une nouvelle rencontre arrive. Bon les amis, je pense que vous allez avoir le choix entre une nouvelle rencontre qui va arriver durant la période de l'automne et une réconciliation, une personne qui va revenir. En sachant qu'il y aura toujours un ex qui traîne dans les environs, soit de votre côté, soit du sien. On vous conseille de faire un peu plus de mouvement, de sport, pour les personnes qui ne peuvent pas trop faire de sport, d'essayer de faire plus de rééducation ou d'arriver à bouger un tout petit peu plus. Il y a quelqu'un qui pense à vous, hein. Bon, alors les amis, ici on me dit qu'il y a un repos bien mérité qui arrive, hein. Il y a quelque chose à laisser derrière là, une relation, une personne, une situation. On vous dit que c'est inévitable parce qu'il faut se choisir en fait, hein. Vous ne pouvez pas en fait avoir tout le temps une situation ou une relation au détriment de votre propre personne, c'est pas possible, quoi. Il y a une libération importante encore qui ressort ici, qui arrive, et on me dit qu'après il y aura un repos bien mérité. Voilà les amis. On arrive à la fin de ce tirage. Oups, je fais tomber mes jetons partout. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Prenez bien soin de vous les amis. Bon courage et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.